l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Tous les anges se prosternent et chantent gloire et honneur, l'agneau sur le trône. Ne comprenez-vous pas que les religions et les bâtiments des hommes seront démolis, dit le Seigneur. Recevez-moi. Le Créateur ne fait pas de religion. Seul l'homme fait de la religion. Pourquoi ? 1. Le modèle de l'enfant. Un enfant qui vit et grandit avec son père est-il religieux ? Cherche-t-il à faire des actes religieux, des rituels, afin de bénéficier, recevoir des bienfaits du Père ? Ou bien cherche-t-il naturellement à vivre et connaître son Père afin d'apprendre qui il est et recevoir ainsi implicitement le modèle à suivre, à imiter, à pratiquer pour sa vie ? 2. Le Père. Elohim le Créateur n'est-il pas un Père, le Père ? L'homme n'est-il pas l'enfant de ce Père ? Pourquoi les hommes de ce monde concluent-ils aussitôt à de la religion lorsqu'on leur parle du Créateur, de leur Père ? Pourquoi cette confusion, cette méprise ? 3. Le modèle du faux Père. La réponse à toutes ces questions est que l'homme qui naît dans ce monde est automatiquement sous l'influence, l'inspiration d'un faux père, un menteur, qui ne le conduit pas au vrai père, mais à la vanité, le néant, l'erreur, l'égarement, la religion, plutôt que la relation naturelle avec son père. Il conduit l'homme à devenir un bénéficiaire par intérêt au lieu d'un enfant, naturel, simple et sincère. 4. Sortir de la religion. Pour sortir de la religion, l'homme a besoin de sortir de l'influence du faux père, ce qui est impossible par ses propres moyens. Il a besoin de sortir de l'apostasie, qui est un décret dont l'homme n'a pas la capacité de briser et qui le maintient dans la servitude. 5. Apercevoir sa servitude, l'accepter. C'est pourquoi le Seigneur dit : si vous apercevez aujourd'hui votre servitude, votre incapacité à faire naturellement le bien, à refuser la pratique du mensonge, l'incapacité à préférer perdre plutôt que de nuire à quelqu'un, ne rejetez pas cette vision, mais recevez-la, acceptez-la, car elle vient du vrai Père qui vous attire à lui. Elle vient de moi, dit le Seigneur. Alors criez à moi, afin que je vous sauve, et je le ferai. Et je vous ramènerai avec moi dans ma paix, dans mon royaume. Espérez cela. 6. Salut, souffrance. Mais pourquoi cette souffrance de l'homme pour parvenir au salut, direz-vous ? Relisez mon message, acceptez, recevez favorablement la vie que le Créateur vous envoie, destine, soumet. Un salut dans la souffrance du 6 décembre 2020. Et vous comprendrez que cette souffrance est ma souffrance, dit le Seigneur Créateur, et que ma grâce consiste à partager, faire porter cette souffrance à mes enfants, ceux qui sont devenus mes bien-aimés. Il ne s'agit pas d'un châtiment, mais d'une grâce, le salut. Jean 1, verset 11. Il est venu chez les siens. Il, comprenez le logos ou la parole, l'ordonnateur de toutes choses, le créateur. Les siens, ceux qu'il a créés, les hommes, l'humanité. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, littéralement accepter, recevoir favorablement ce qui est offert, comprenez, permettre et laisser le Créateur dominer sur notre vie, notre âme. À ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Elohim, lesquels ont été engendrés, non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais d'Elohim.
Écoutez bien la fin de ce qui est dit. Engendré non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais d'Élohim. Le Seigneur est donc bien la seule clé qui permet d'accéder à lui. Lui seul, et non l'homme, ni ses propres efforts, ni sa religion. Priez afin de recevoir l'éclairage, la compréhension de ma parole, dit Yeshua le Sabaoth. Je suis votre véritable Père. Revenez à moi. Le Seigneur est environné de grâce, de puissance et de majesté. La vérité. Connaissez votre Père. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourlétranger.net. Ne comprenez-vous pas que les religions et les bâtiments des hommes seront démolis, dit le Seigneur. Recevez-moi. Le Créateur ne fait pas de religion. Seul l'homme fait de la religion. Pourquoi religion? Pourquoi? Le modèle du faux père, la religion plutôt que la relation naturelle avec son père. Nous te voulons, Seigneur. Nous te voulons, Seigneur. Nous te voulons dans nos vies, Père. Tous les anges se prosternent et chantent gloire et honneur. Nous reconnaissons que tu es l'agneau de Dieu, immolé pour nous. L'agneau sur le trône. Mon Dieu, mon voilà. Tous les anges se prosternent et chantent gloire et honneur à l'agneau sur le trône. Sortir de la religion. L'homme a besoin de sortir de l'apostasie, qui est un décret dont l'homme n'a pas la capacité de briser et qui le maintient dans la servitude. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Tous les anges se prosternent et chantent gloire et honneur à l'agneau sur le trône. À l'agneau sur le trône. À l'agneau sur le trône. Tous les anges se prosternent et chantent gloire et honneur à l'agneau sur le trône. Alors criez à moi, afin que je vous sauve, et je le ferai. Espérez cela. Le Seigneur est donc bien la seule clé. Je suis votre véritable Père. Revenez à moi. L'agneau sur le trône, à l'agneau sur le trône, à l'agneau sur le trône. Tous les anges se prosternent et chantent gloire et honneur à l'agneau sur le trône.